En tant que chrétien, vous avez un appel et une responsabilité à marcher dans la sagesse et le discernement dans tous les aspects de votre vie. Il y a certaines choses que vous êtes censé garder uniquement entre vous et Dieu. Cela inclut vos plans, vos objectifs, vos visions, vos prophéties, etc. Vous devez faire preuve de discrétion quant aux personnes avec qui vous partagez ces choses et la manière dont vous le faites. Bien sûr, il est normal d'avoir envie de partager ces choses avec les autres, mais la sagesse exige que vous gardiez le silence pour certaines raisons. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes. Dieu veut que vous sachiez pourquoi vous ne devez pas partager toutes les informations avec les gens qui vous entourent. Alors assurez-vous de ne pas quitter cette vidéo à mi-chemin. Nous ferons aussi quelques prières puissantes ensemble à la fin de la vidéo. Le monde d'aujourd'hui est tel que les réseaux sociaux contrôlent la vie de beaucoup de gens. Chaque petite chose de leur vie va directement sur les réseaux sociaux. Peu leur importe à quel point l'information est privée ou personnelle. En tant que chrétien, ce n'est pas un modèle à suivre pour vous. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais la meilleure chose à faire est de rester discret. Proverbe 21-23 dit « Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde lui-même du malheur ». Ce passage signifie que la discrétion est l'une des manières de vivre en sécurité. Il implique aussi qu'il est plus sage de garder vos plans et vos ambitions pour vous plutôt que de les partager avec d'autres. Cela aide à éviter les problèmes susceptibles de survenir lorsque l'on partage trop d'informations. De quel genre de problème pourrait-il s'agir? Numéro 1. Tout le monde ne vous veut pas forcément du bien. Malheureusement, tout le monde autour de vous ne veut pas ce qui est bon pour vous. Certaines personnes prétendent vous soutenir alors que leurs véritables motivations peuvent être moins pures. Dès que vous divulguerez une information concrète, ils l'utiliseront contre vous à la moindre occasion. Mais si vous êtes assez prudent pour rester discret, vous épargnerez cette humiliation. Cela ne signifie pas que vous êtes cynique ou que vous avez des problèmes de confiance. Cela montre que vous agissez avec sagesse. Matthieu 7,6 dit « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Ces paroles de Jésus sont assez déroutantes, mais si vous les étudiez attentivement, sous une autre perspective, elles enseignent une leçon importante sur le partage de ce qui est vous et précieux avec les autres. Les perles dans ce verset font référence à vos rêves, vos espoirs et vos aspirations, tandis que les pourçois représentent les personnes qui vous décourageraient de suivre votre cœur. Vos désirs les plus profonds, vos espoirs les plus chers et vos plus grandes ambitions sont comme des perles. Ils sont précieux et uniques et vous devez apprendre à les protéger. Pourquoi? Parce que ces perles sont une représentation de votre moi le plus authentique. Les partager peut être à la fois une bénédiction et un risque. Ne vous y trompez pas, lorsque vous partagez ces perles avec les bonnes personnes, elles vous encourageront et vous soutiendront. Mais lorsque vous le faites avec ceux qui n'en comprennent pas la valeur, vous risquez de les voir détruites. Mais le problème est, comment savoir qui sont les bonnes personnes? Imaginez que vous rêvez de créer votre propre entreprise. Bien sûr, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Vous avez passé des années à développer vos idées, à travailler dur pour les concrétiser. Puis, vous êtes enfin prêt à partager vos plans avec les autres, mais vous ne savez pas à qui faire confiance. Bien que vous ayez 2 personnes en tête, la première est un soutien, mais elle est prompte à partager vos idées sans permission, tandis que la seconde est moins enthousiaste, mais donne de judicieux conseils. Alors à qui partagez-vous vos plans? Dans ce cas, vous avez en effet besoin de la sagesse de Dieu. Rappelez-vous que la Bible dit que la sagesse est utile pour diriger, mais elle ne peut vous diriger que si vous l'appliquez. Numéro 2, vous pourrez rester concentré et humble. Avez-vous l'intention de rester concentré et d'atteindre vos objectifs sans effort? Alors, arrêtez de dire aux gens ce que vous préparez. De nombreuses personnes de cette génération sont devenues des gens qui cherchent à plaire aux hommes. Ils continuent de chercher la validation des gens qui les entourent, sans se soucier de l'opinion de Dieu. Et le plus surprenant, c'est qu'ils sont très à l'aise avec ça. Lorsque vous êtes toujours attiré par les opinions des autres à votre sujet, vous vous sentirez toujours obligé de tout partager sur vous pour obtenir leur approbation, jusqu'à ce que vous vous éloigniez finalement des plans de Dieu pour votre vie. Savez-vous que votre cœur est le siège de vos émotions, de vos désirs et de vos passions? Et parce qu'il est très fragile, il est vulnérable à l'influence et à la manipulation. Lorsque vous partagez des informations sensibles sur vos plans, vous donnez aux gens l'accès à votre vie. Il y a des gens dont le travail consiste à mépriser les autres. C'est pathétique, n'est-ce pas? Faites l'erreur de leur dire ce que vous préparez et ils chercheront tous les moyens possibles pour vous décourager. David en aurait été victime si Dieu ne lui avait pas donné la sagesse.
Il était sûr que Dieu lui donnerait la force de vaincre Goliath, mais ses frères pensaient le contraire. Ils pensaient que David était un enfant, alors que Goliath était un guerrier depuis son adolescence. En entendant cela, David ne s'est pas découragé. Il a continué à espérer et à faire confiance à la direction de Dieu. Il croyait que si Dieu pouvait le sauver des animaux sauvages, il livrerait aussi ce Philistin entre ses mains. Imaginez si David était rentré chez lui en réfléchissant aux paroles de Saül et de ses frères. Il aurait pu céder à leurs conseils, mais il a gardé son cœur contre les paroles décourageantes et a prévalu à la fin. Le cœur est la source de la vie, et tout ce que vous y laissez entrer vous affectera. C'est pourquoi il est si important de sélectionner et de filtrer ce que vous laissez entrer dans votre cœur. Arrêtez de chercher la validation et l'approbation de ceux qui vous entourent. Ne donnez à personne cette autorité. Votre capacité à réussir vient de Dieu et de lui seul. Apprenez à garder vos plans et vos ambitions pour vous. De cette façon, vous pouvez maintenir un sens plus fort de la concentration et de la discipline. C'est parce que vous n'êtes pas distrait par les opinions et les agendas des autres. Vous n'êtes pas tiré dans différentes directions, ce qui vous aide à rester fidèle à vos objectifs et à vos visions. Ne vous ouvrez pas à l'influence extérieure. Ne laissez pas les gens vous bombarder de leurs opinions et de leurs suggestions. Bien que certaines d'entre elles puissent avoir de bonnes intentions, elles peuvent vous faire abandonner vos rêves. Cela se produit lorsque les gens critiquent vos plans et vous font perdre confiance en votre capacité à atteindre vos objectifs. Numéro 3. Révéler ce que vous préparez attise la rivalité. Proverbe 27,4 dit « La fureur est cruelle et la colère débordante, mais qui peut résister à la jalousie ?» La jalousie et l'envie sont les principales causes de rivalité dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent rabaisser quelqu'un avant de pouvoir gravir les échelons. C'est une autre raison pour laquelle vous ne devez jamais dire aux gens ce que vous préparez. Bien sûr, vous n'avez peut-être pas de mauvaises intentions, mais cela pourrait ne pas plaire à la personne avec qui vous partagez. Jacob aimait Joseph plus que tous ses frères, ce qui a fait naître dans leur cœur de la haine envers Joseph. Comme si cela ne suffisait pas, les rêves de Joseph ont attisé encore plus de haine dans leur cœur. Dès sa naissance, le destin de Joseph était de devenir un grand homme, mais sa famille ne pouvait accepter ce fait. La première fois que Dieu lui a révélé son avenir, par enthousiasme, il l'a partagé avec ses frères. Bien sûr, il voulait qu'ils voient les choses de son point de vue, mais ils ne l'ont pas fait. Il n'en a toujours pas tiré de leçon jusqu'à ce qu'ils en aient eu marre et le vendit. Cela prouve que même le membre le plus éproché de votre famille ou l'ami le plus digne de confiance peut se retourner pour vous blesser. Cela ne signifie pas que vous devez suspecter tout le monde, cela signifie que vous devez garder certaines choses pour vous. Imaginez, la Bible dit que même si la colère est cruelle, personne ne peut résister à la jalousie. Cela souligne à quel point la jalousie peut détruire un homme. Savez-vous pourquoi ? C'est parce que la nature humaine est très compétitive et méchante. Ni sang ni Les frères de Joseph pensaient qu'il était leur problème, mais même après l'avoir vendu, aucun d'eux n'a réussi. C'est un peu comme si leur vie avait empiré. N'oubliez pas qu'il y a des loups déguisés en brebis qui attendent de vous mordre quand vous ne regardez pas. Peu importe à quel point il est difficile de se taire, vous devez essayer. Sinon, vous finirez par vous vendre à vos ennemis. Samson, à cause de son amour pour les femmes, est tombé tout droit dans le piège de ses ennemis, ce qui a conduit à sa mort. Si seulement il avait pratiqué la maîtrise de soi, il n'aurait pas fini de cette façon. Numéro 4. Partager vos plans avec les gens suscite la pression de réussir. La pression de réussir est quelque chose que personne ne souhaite expérimenter, car c'est un énorme fardeau. Et pour ne rien arranger, elle provient de nombreuses sources différentes. Elle peut venir de votre famille, de vos amis, ou même de vous-même. Lorsque vous partagez vos plans avec les autres, vous pouvez vous sentir obligé de répondre aux attentes qu'ils ont pour vous. Cela peut engendrer un cycle malsain d'anxiété et de stress, et il vous sera difficile de vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs. C'est pourquoi il vous est conseillé de garder vos plans entre vous et Dieu. En faisant cela, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est important pour vous sans ressentir la pression de réussir. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'être secret ou de manquer de confiance. Il s'agit de donner la priorité à votre bonheur et à votre bien-être. Même si vous voulez obtenir des conseils sur les objectifs que vous vous êtes fixés, vous ne devez pas les présenter à quelqu'un exactement tels qu'ils sont. Vous pourriez vouloir obtenir des conseils de quelqu'un ayant une expérience directe dans ce domaine. C'est une bonne chose à faire. Mais la question est, comment vous y prendre ? Demandez au Saint-Esprit les bons mots à utiliser et la bonne manière de procéder. Numéro 5. Annoncer le processus entravera le résultat. Le processus est ce que vous voyez et vivez en ce moment. C'est ce qui donnera naissance aux résultats que vous désirez tant. Bien qu'il soit important de prêter attention au processus, ne vous y attachez pas au point de perdre de vue l'avenir. Au lieu de cela, soyez présent d'esprit tout en étant tourné vers l'avenir. Mais il est préférable de laisser votre succès parler de lui-même. Lorsque vous gardez vos plans pour vous, les résultats de votre dur labeur parleront pour vous.
Néanmoins, si vous l'annoncez à l'avance, vous risquez de ne pas voir les résultats. C'est important lorsque vous poursuivez quelque chose de personnel, comme une nouvelle carrière. Disons que vous avez l'intention de créer une nouvelle entreprise. Vous pourriez avoir l'envie de parler de vos plans à toutes les personnes que vous connaissez. Mais au lieu de faire cela, vous pourriez commencer à travailler sur votre entreprise en silence. Au fur et à mesure de vos progrès, les gens commenceront à le remarquer. À ce stade, la graine a germé et personne ne peut arrêter sa manifestation. Vous ne devez pas tout exposer aux yeux du public. Plus vous partagez, plus vous détruisez vos chances de réussir. Bien-aimé, la capacité de contrôler votre parole est une vertu importante que vous devez posséder en tant que chrétien. C'est un des fruits du Saint-Esprit et vous devez le prendre au sérieux. Proverbe 18-21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela vous dit que vos paroles peuvent entraîner des conséquences désastreuses si vous n'êtes pas prudent. Vous n'avez même pas besoin de professer la négativité avec votre bouche. Dès que vous confiez une information vitale dans les mauvaises mains, seul Dieu peut vous sauver. Essayez d'être comme Dieu, de sorte que personne ne sache tout ce qu'il y a à savoir de vous. Où savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu? Même l'apôtre Paul voulait connaître Dieu davantage parce qu'il ne l'avait pas encore assez connu. Dès que vous vous exposez en public comme un livre ouvert que tout le monde peut lire, vous êtes à mi-chemin de la ruine. Rappelez-vous, si votre ennemi ne sait pas ce que vous préparez, il ne saura ni où, ni comment, ni quand vous attaquer. N'autant qu'en se baldubiquer en plein jour, ou bien vous commencerez à faire leur bien net au mouvant et toucheront dans le bâtiment avant que vous ne le construisiez. Même si quelqu'un est digne de confiance, soyez prudent avec les informations que vous partagez avec lui. La sagesse exige que vous sachiez quand parler, comment parler et à qui parler. Mais vous ne pouvez pas le faire seul, et vous ne pouvez pas simplement décider de couper tout le monde de votre vie. Non, aucun homme n'est une île après tout. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous instruise et vous guide sur le bon chemin à suivre. Votre sagesse humaine vous fera défaut. Seule la sagesse de Dieu, par le Saint-Esprit, vous assurera de ne pas faire d'erreur. Chaque jour, en vous réveillant, demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre parole. Où que vous vous trouviez, demandez-lui de vous aider à ne parler que lorsque c'est nécessaire. Seul un insensé parle avant de réfléchir. Un homme sage écoute et traite tout en lui-même avant de parler. Apprenez à être comme Néhémie en ce qui concerne la maîtrise de soi. Sanballat et Tobia se sont moqués de lui et l'ont ridiculisé pour avoir reconstruit les murs de Jérusalem. Au lieu d'essayer de se justifier, il les a ignorés et a continué à travailler. Et vous pouvez voir qu'à la fin, il a réussi à reconstruire les murs de Jérusalem. Sa discrétion lui a permis de rester concentré et d'accomplir son but. Cher enfant de Dieu, vous devez placer votre confiance en Dieu seul. Même s'il est important de demander conseil aux autres, tournez-vous toujours d'abord vers Dieu pour obtenir une direction. Si vous gardez vos plans entre vous et Dieu, vous marcherez avec confiance sur le chemin qu'il a pour vous. Prions ensemble. Cher Père aimant, toi qui donnes et soutiens ma vie, j'adore ton nom. Merci pour le don de ce jour, de m'avoir jugé digne d'être parmi les vivants. Merci pour ta protection divine et la préservation de ma vie et de ma famille. Merci pour la faveur et la provision surnaturelle dont je jouis chaque jour de ma vie. Je n'ai rien à donner en reconnaissance, si ce n'est de dire merci Seigneur. Père miséricordieux, ta parole dit que si quelqu'un confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour pardonner. Je suis à genoux, implorant ta miséricorde sur ma vie. S'il te plaît, aie pitié de moi pour chaque parole négligente que j'ai prononcée et qui me cause des problèmes. Je suis désolé d'être tombé dans le piège du diable. Je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et je demande ta direction tout au long de mon parcours chrétien. Seigneur, toi seul connais les désirs de mon cœur et les plans que j'ai pour mon avenir. Je cherche à suivre ta volonté et à marcher dans l'obéissance à ta parole chaque jour de ma vie. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Je reconnais que parfois je suis tenté de partager mes plans avec les autres, cherchant conseil et validation auprès de ceux qui m'entourent. Pourtant, je sais que ta parole m'instruit d'appliquer la sagesse dans mes relations avec les autres. S'il te plaît, aide-moi à garder mon cœur et mon esprit avec diligence contre les ruses de l'ennemi et les influences de l'ennemi. Aide-moi à savoir quand taire et quand parler. Aide-moi à être discernant. Donne-moi la sagesse de choisir mes mots avec soin. Je prie pour ne jamais ruiner ma vie par mes paroles négligentes. Au contraire, je commence à proclamer la vie et la bonne santé sur ma destinée. Seigneur, aide-moi à garder mes plans cachés de la connaissance des méchants. Enseigne-moi l'importance de la discrétion, de ne partager que ce qui est nécessaire et de garder le reste entre toi et moi. Je te reconnais comme la source de la sagesse et de la connaissance. S'il te plaît, communique-moi ta sagesse. Je fais confiance à ta divine providence pour me conduire sur le bon chemin, car je suis disposé à te suivre toujours.
Je prie pour la protection contre la jalousie et l'envie des autres. Aide-moi à me rappeler que tout le monde ne veut pas ce qui est de meilleur pour moi, et s'il te plaît, ouvre mes yeux pour voir chaque ennemi autour de moi qui prétend être mon ami. Accorde-moi la force et le courage de rester ferme dans mes convictions et de faire confiance à ton timing parfait. Par-dessus tout, s'il te plaît, aide-moi à continuer de m'accrocher à ma vraie identité en toi. Je suis confiant que je peux faire tout par toi. Aide-moi à continuer de marcher dans l'humilité et la foi. Je soumets mes désirs à toi et je m'appuie sur ta force et ta grâce pour me soutenir en toutes choses. Merci de m'avoir écouté. Au nom de Jésus, je prie. Amen.